veut dire concrètement qu'on arrête d'être naïf avec les salafistes. Non, mais ça, c'est pas une Attendez, ça, mais c'est laissez-moi pas une finir. mesure. Ils ça a sortent été de fait, la prison. mosquée de Pantin a été pas... fermée, non? Pardon? La mosquée de Pantin, par exemple, Non, mais a été attendez, fermée. il y a aujourd'hui 100 mosquées salafistes qui sont encore ouvertes et il y a 120 mosquées fréristes des frères musulmans qui sont encore ouvertes. Qu'est-ce qu'on attend pour les fermer? On a 4000 étrangers salafistes ou islamistes qui sont encore sur le territoire national. Si, bien sûr que si. Monsieur Darmanin se fait gloire d'en virer 200 d'ici quelques mois. On n'est pas... Attendez, vous me demandez ce que je préconise. Je préconise également qu'on enlève des prisons les détenus qui sont aujourd'hui radicalisés, qui sont des foyers d'infection pour les autres détenus. Et qu'est-ce qu'on en fait? Un Guantanamo à la française? Pourquoi pas, mais écoutez, je ne sais pas si le terme Guantanamo est exact parce que c'est une juridiction. Moi, ce n'est pas le terme que je remploie. Peu importe. En tout cas, il faut les isoler dans des établissements spécialisés pour ça. Je vais juste, monsieur Gauvin, vous donner, ça va durer 15 secondes, le SMS que j'ai reçu de la part du chef de la police municipale de Châlons le samedi matin où nous avons dû surveiller un détenu fiché S qu'on venait de relâcher de Varennes. Veuillez trouver ci-dessous les éléments sur monsieur, je ne donnerai pas son nom, libéré ce matin de Varennes. Il est schizophrène, en rupture de traitement, fiché S suivi par Marseille. La direction de la police nationale apporte d'un acte fort de cet individu, Charlie Hebdo bis. Il est suivi par les équipes police nationale, police municipale, en attendant qu'il prenne un train à 11h45 pour Marseille. On nous a demandé de fliquer quelqu'un qu'on avait laissé de prison alors qu'il est potentiellement très dangereux. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, donc il faut bien que le droit évidemment. change pour que ces individus dangereux restent en prison plus longtemps que leur peine s'ils représentent une menace pour la sécurité des missions. Qu'est-ce que vous faites pour éviter que ça se reproduise mais aujourd'hui? d'abord, moi, ce que j'aimerais rappeler sur l'état de droit, donc sur les mesures qui seraient de rentrer dans un état de guerre, de mettre à bas l'état de droit. Il y a plusieurs voix de l'opposition qui s'élèvent pour demander ça. Oui, mais moi, je pense que c'est la grandeur de la démocratie, c'est la grandeur de notre République et c'est la grandeur de l'état de droit. On ne peut pas laisser dire que la démocratie, la République ne peut pas faire face à cette nouvelle menace et à cette Vous dites on a assez de l'arsenal actuel et il y a une loi sur Moi, ce que je vous dis, c'est que depuis préparation. 2017, le gouvernement agit. Il y a près, d'abord budgétairement, il y a près d'1 milliard qui ont été consacrés à la sécurité. Il y a 10 000 postes de policiers et gendarmes qui ont été créés, qui ont remplacé d'ailleurs les 10 000 qui avaient été supprimés par Nicolas Sarkozy. Oui, à l'époque où la délinquance baissait aussi d'ailleurs. Non. Et qui a supprimé Nicolas Sarkozy, qui a également supprimé les renseignements généraux. On a renforcé les services de manière extrêmement importante, les services de renseignement. Et puis les chiffres, il faut les rappeler, c'est 32 attentats déjoués depuis 2017. Ce serait là aussi totalement irresponsable, M. Platret, de dire que si les LR étaient aux responsabilités, il n'y aurait plus d'attentats en France. Merci.